Aujourd'hui dans le Bitcoin, les shorters, faites attention à ceci, il y a des choses qui sont en train de se passer et peut-être si tu shortes en ce moment, tu fais partie de la majorité, mais ça on verra plus tard dans la vidéo. Je tenais juste à vous dire que là je reviens de Davos, donc j'ai un peu la tête dans le cul. J'étais parti hier, c'était pour une convention Web3. C'est la première fois que je fais une convention Web3, crypto, etc. Parce que normalement j'aime pas me déplacer trop loin. Mais là c'était un peu moins de 2 heures de voiture de là où j'habite, du coup j'ai profité de l'occasion. Ce qui était drôle, quand je sortais de l'autoroute, le GPS indiquait encore environ 40 minutes de route, donc c'est dans les montagnes un peu. Et plus j'avançais vers Davos, plus il y avait de véhicules militaires, de policiers. Soudainement, il y avait une sorte de pont. Et à gauche et à droite de ce pont, il y avait des sortes de véhicules militaires avec des missiles anti-aériens, je crois. Enfin, je m'y connais pas trop, mais ça ressemblait à ça. Et encore ça, c'était environ 15 minutes de la destination. 5 minutes plus loin, il y avait un policier, une sorte de Charlie checkpoint, mais avec un flic. Et à côté de lui, il y avait un gars avec une mitraillette. Et puis, il demandait les papiers, que j'ai montré, bien sûr. Donc, c'était vraiment atmosphère très chaleureuse. Mais une fois arrivé à Davos, ça s'est plutôt bien passé. Entre deux meufs refaites, bah, t'as forcément des milliardaires, des multimillionnaires, des trucs comme ça qui se baladent. Ils sont très faciles à repérer parce que souvent c'est des gros moches et qui sont avec des 9 sur 10 ou des 10 sur 10. Enfin bref, excusez-moi, on s'éloigne du sujet, on va passer directement à la TA. On va commencer par féliciter la team moins parce que c'était ultra serré. À 11 $ près, la team plus aurait gagné, donc c'était vraiment ultra serré. Mais ce que je vais faire, c'est, vous pouvez également parier sur du neutral. C'est-à-dire que vous pensez que le prix de vendredi sera égal à aujourd'hui à 10 $ près. D'accord? Pour ceux qui veulent tenter ça, vous mettez égal à la fin de votre commentaire. Et la récompense sera pas 50 $, mais 150 $ simplement parce qu'il y a beaucoup moins de chances que ça arrive tout simplement. Je pense que ça peut être très intéressant. Ceux qui posent leurs couilles sur la table, vous avez moins de chances de gagner, mais si vous gagnez plus. Du coup, cette fois-ci, la question que tout le monde se pose. Est-ce que vendredi matin à 9 h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 42 743 $, sous ce prix ou égal à 10 $ près? Mettez plus, moins ou égal à la fin de votre commentaire pour gagner potentiellement 50 $ pour ceux qui mettent plus ou moins, ou même 150 $ pour ceux qui mettent égal. Tapez dedans, hit inside. En 3 jours, on va commencer par ce range ascendant qui historiquement a fait pas mal de résultats. Ici, on a retesté pas mal de jours avant de se faire rejeter à la baisse, mais pas vraiment. On s'est fait rejeter de manière un peu range-ish dans cette zone-là. Mais dans tous les cas, une fois qu'on se fait rejeter dans cette zone, eh bien, c'était pas du pump, d'accord? Pendant plusieurs semaines. On va voir ça ici. Entre ici et là, il y avait 61 bars, 61 x 3, ça fait combien? 180 jours, ça fait combien de mois? Divisé par 30. Excusez-moi, j'ai sorti la calculatrice, mais ça fait 6 mois. Donc ici, on a pas mal de signaux, pas forcément bearish, mais qui risquent de calmer un peu le marché. Déjà ce range parallèle, ensuite la résistance sur le Pinterest qui a également fait pas mal de résultats sur le marché. Et un autre truc en 3 jours qui vient de se confirmer avec le RSI, c'est cette résistance, ex-résistance, retest plein de fois. On a pété à la hausse, et maintenant il y a quelques jours, on a clôturé à la baisse, ce qui signifie que ce niveau devient de nouveau une résistance. Et si c'est une résistance, retest, aller plus bas, retest, etc. Jusqu'à ce que dans quelques mois, on rebreakout ce truc à la hausse pour faire la suite de ce bull market. En journée également, on a pété ce niveau ultra important à la baisse. Gros support ici dans le passé. Hop, breakout à la baisse. Et depuis, on reteste, mais plus de breakout à la hausse. Et chose intéressante également, les signes de faiblesse nous mènent souvent ici sur ce range sur le Pinterest au bottom de ce range. Pour ceux qui ont shorté le signe de faiblesse ici sur le Pinterest, hop, TP sur le bottom ici sur le Pinterest, c'est-à-dire ici. Pour ceux qui ont shorté ici ce top là, hop, TP sur le bottom. Pour ceux qui ont shorté là ici, TP sur. Pour l'instant pas encore, puisque regardez bien, on n'a pas encore testé le bottom. Pour l'instant, le seul qui a fait un peu de la merde, c'est celui-ci, puisque ceux qui ont shorté là, eh bien hop, sélection naturelle avec cette tige. Et le signe de faiblesse se confirme également sur le RSI pour plusieurs raisons. Le premier, c'est bien sûr ce breakout à la baisse qui maintenant devient une résistance. Et le deuxième également, regardez bien, on a pété niveau 50 sur le RSI à la baisse qui fait quand même office de support et de résistance ici, de tendance haussière, tendance baissière. Et maintenant, selon le RSI, en tout cas aujourd'hui, c'est un peu prématuré selon moi, mais en tout cas, il est passé sous le niveau 50 et donc un début de tendance baissière. Mais après, pour moi, honnêtement, le signe qu'il faut privilégier, c'est clairement ce range ici qui est pété à la baisse. Là, il faut être attentif parce que là, on peut quand même profiter un peu de ce graphe. On peut voir que ici, souvent, quand les gens short en mode taker, ils exécutent directement l'ordre sur les exchanges. On peut voir que là, ça fait des pics vers le bas. Donc là, c'est des shorters. Ça fait des pics vers le haut, c'est des longueurs. Bien forcément, quand il y a beaucoup de gens qui short, qu'est-ce qui se passe? Sélection naturelle par la suite. Quand il y a beaucoup de monde qui long ici, en mode taker, qu'est-ce qui se passe? Sélection naturelle par la suite. Si beaucoup de shorters, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, sélection naturelle. Et là, regardez bien, on a fait énormément de shorters à nouveau. Pour l'instant, les shorters qui sont ici sont toujours dedans, puisqu'on n'a pas encore eu ces pics de sélection naturelle au nord ou au sud qu'on a eu dans le passé. Petit pic de sélection naturelle comme on a fait ici, comme on a fait là, comme on a fait un peu de partout ici. Ça serait intéressant, pas forcément sur du long
terme, mais sur du court terme. Un truc qui monte, qui vire tout le monde, ceux qui sont ici, les shorters en tout cas, ça pourrait être fort intéressant. Autre chose intéressante également, ce sont les mineurs qui déplacent leur bitcoin sur les exchanges. Plus on a un pic comme ça, plus il y a de bitcoin des mineurs qui vont sur les exchanges. Donc souvent c'est pour vendre et prendre des profits. J'ai remarqué un truc sur ce graphe qui est plutôt intéressant, c'est que souvent quand on est en tendance haussière et qu'on a un gros pic comme ça, souvent c'est bearish. Et souvent quand on est en tendance baissière et que ça arrive, souvent c'est bullish parce que c'est une sorte de capitulation des mineurs. Par exemple, ici tendance baissière, hop, ils vendent et après pump. Ici tendance bullish, ils vendent, hop, ça dump. Est-ce qu'on a d'autres trucs avec la tendance baissière? Ici exactement, tendance baissière, hop, ils vendent et après ça pump. Ici également tendance baissière, ils vendent, pump pendant pas mal de temps. Conclusion, c'est quand ils capitulent, c'est-à-dire quand la tendance est baissière et qu'ils envoient les cryptos sur les exchanges, il faut acheter. Par contre, quand eux ils vendent en tendance haussière, souvent c'est une bonne idée de vendre également. Il y en a un qui saute à l'œil qui a foiré, c'est celui-ci et c'est totalement normal parce que là c'était le stade FOMO absolu. Les gens ils achetaient et plus d'analyse technique en fait. C'est voilà, ils étaient en profit, ils ont pris leur profit, c'était content. Légèrement au-dessus, ouais, je pense que c'était légèrement au-dessus des 20 000 et après tous les autres ont acheté et puis c'était vraiment stade FOMO. Influenceurs, Twitter, etc. Tout le monde parlait de Bitcoin. Selon moi, c'est pas ignoré. Après, bien sûr, comme d'hab, libre à vous. Sur le gap CME, CME, eh bien, on a rempli ce truc. C'était hier, il me semble, le 16. Hop, on a rempli le gap du week-end précédent. Pour l'instant, tous les gaps bullish sont remplis, mais les gaps bearish, je crois qu'il y en a encore. Notamment un qui est ultra intéressant dans ce trou-là. On prolonge comme ça ressemble à quoi? Plus ou moins autour des 40 400 $. Donc, celui-ci fait du breakdance actuellement. En plus, énorme trou de volume, ce qui est normal vu que là, il y a que dalle sur le graphe. Donc, ça, c'est une target réaliste court moyen terme, sachant les signes de faiblesse qu'on a en 3 jours lit, également jour lit. Les choses concordent. Pour recevoir, pour shaker jusqu'à 13 000 $ et pas mal de frais de trading en rabais sur les exchanges suivants. Sur Binance, par exemple, vous avez entre 30 et 5 000 $ qui sont offerts après premier dépôt et 10% de rabais sur les frais à vie. No KYC. Sur BitGet jusqu'à 4 000 $ et 10% de rabais sur les frais. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que dans les prochains mois, ils vont sortir les options crypto. Pour tous ceux qui peuvent plus faire sur Bybit, et bien sur BitGet, ils vont l'activer. Je crois que c'était mars ou avril, il m'avait dit. Je ne sais plus, mais d'ici quelques mois. Sinon, sur Mexi, le paradis des shitcoins. Attention, les shitcoins, c'est du risque. C'est beaucoup plus risqué que d'investir dans le Bitcoin parce que même pas 1% des shitcoins ont un avenir. Donc, s'il vous plaît, soyez très prudents avec les shitcoins. Et pour ceux que l'un exchange décentralisé, Apex, 10% de rabais sur les frais, tapez dans Hit Inside. On va passer au round Ethereum. Pour l'instant, il y a des signes de faiblesse, mais également des signes de force. Les signes de faiblesse, c'est quand on a pété ce truc à la baisse, donc ce range parallèle à la baisse. Ça, c'était plutôt bearish. Sauf que vu que ce range parallèle monte, on peut être bearish en retestant ce truc de manière bearish 10 000 fois, tout en étant bullish sur l'action price. On reteste de manière bearish. Mais au final, on monte de manière bullish, ce qui est en train de se passer actuellement sur le graphe. Également, niveau EMA, eh bien, la tendance est totalement haussière. Je rappelle qu'une tendance haussière saine, c'est une tendance où on pète pas les EMA 50 à la baisse avec une clôture. Et actuellement, c'est le cas puisque on a seulement fait des tiges sous les EMA 50, mais pas de clôture. Par contre, l'open interest nous encourage à faire de la contre-tendance parce que je rappelle que historiquement, quand on a testé cette zone rouge, quand il y avait énormément de personnes dans le game, ce qui est le cas actuellement puisqu'on a autant de personnes que historiquement dans ces zones un peu dangereuses, on est sur du 2,5 milliards plus ou moins de positions ouvertes, ce qui est pas mal. De dollars dans les positions ouvertes, pardon. Souvent, c'est dans ces zones-là que la femme de ménage est passée. D'ailleurs, petite blague, comment on dit femme de ménage en portugais en seulement 6 lettres? FLMNH. Pour le counter trading, eh bien c'est là que ça s'est passé pour les bears qui sont réveillés. C'est ici que les bears sont réveillés historiquement. Même si là, c'est la première fois qu'on teste durant ce vrai bull market. Si ce n'est peut-être ici, on a quand même testé, puis on a fait quelques dumps. Ici, c'était quoi? On a fait un dump de plus ou moins 23%, et encore, on n'a pas fait de plus au sommet avant de faire, ici un moins 28% sur le marché. Ça se put personnellement. Donc ici, un put sur environ 17 jours aurait été intéressant, 16, 17. On peut même faire plus long si on veut. Ici, c'était sur combien de jours? On a testé dans cette zone-là, un put sur, hop, plus ou moins 16 également, donc on est plus ou moins dans la même durée. Ici c'était un peu plus court là, 12 jours, 10 jours, donc là c'était un peu plus court. Donc ici pour les bears qui se basent sur l'historique, un put sur 16 jours, un peu plus comme ça on est safe, peut-être 20, 21. Historiquement c'est ultra profitable et je rappelle pour ceux qui font du put, si on fait de la contre-tendance, on est plus récompensé par le put que si on suit la tendance. Ça c'est du trading option un peu avancé, mais c'est comme ça. Je suis totalement d'accord pour ceux qui vont dire oui, CryptoSauce, rumeur ETF, etc. Buy the rumor, sell the news, la news n'est pas encore sortie. Moi je me base avant tout sur l'historique et les news et les rumeurs en second plan. Également, chose intéressante, regardez bien la Bitcoin dominance qui est sur un gros support. Déjà le support ici diagonal en jaune avec un retest, 2 retests, 3 retests et 2 sur le top. Et on est également sur un autre support, celui-ci avec un retest, 2 retests, 3 retests et pour l'instant 4 retests. Ça, je pense que c'est un bug sur TradingView parce que ça m'étonnerait qu'on ait fait un moins, combien de pourcents? On ait fait un 8% et que personne s'en aperçoive. Ça, je pense que c'est un bug. Dans tous les cas, si la Bitcoin dominance monte, eh bien forcément, c'est pas très bon pour les altcoins. Dans le Ethereum, d'ailleurs, je me pose un peu la question parce que buy the rumor, c'était pour moi ce truc-là, ce pump-là. Et depuis maintenant, plus ou moins une semaine, il se passe plus rien. Alors que ça reste une rumeur. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.